Il est 6h46, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Oui, du monde, beaucoup de monde sur les routes pour ce très long week-end du 14 juillet. Alors 4 jours compliqués sur les routes, le pic du trafic, c'est pour samedi, mais dès aujourd'hui, on l'entendait à l'instant dans le journal, les départs en vacances seront importants. Soyons prudents, donc soyons zen, est venu nous dire Christophe Ramon. Bonjour Christophe Ramon. Bonjour. Vous êtes directeur d'études et de recherche à la prévention routière. On va revenir d'abord sur ce très intéressant sondage OpinionWay pour Europe 1 MMA sur la perception qu'ont les Français de leur conduite, qui bat en brèche pas mal de préjugés, comme ce vieux et affreux dicton d'ailleurs, femme au volant, mort au tournant. Ça y est, les hommes acceptent enfin l'idée que les femmes conduisent aussi bien qu'eux, voire mieux. Ouais, tout à fait. Non seulement c'est un dicton qui est faux, puisqu'on a les 3/4 des victimes sur la route qui sont des hommes, mais les hommes en sont conscients. C'est-à-dire que 9 hommes sur 10 nous disent oui, ce dicton est faux. Anissa ? Oui, on a un tweet de Laetitia, avec le hashtag E1matin, qui nous dit « La femme est l'égale de l'homme, même sur la route. Pas sûr, elle est bien meilleure. » Ouais, elle est bien supérieure. Donc, disons qu'elle ressent plus de difficultés à faire des manœuvres, à s'orienter. Par contre, par rapport au risque, c'est le fameux créneau. Tout à fait. Mais par rapport au risque, au respect des règles, elle est bien supérieure. Elle commet nettement moins d'infractions, notamment sur l'alcool, la vitesse. Elle a une conduite moins agressive, donc elle est plus respectueuse et elle communique aussi avec les autres usagers. Par exemple, à utiliser ses clignotants. Alors, hommes et femmes partagent en revanche un défaut, manifestement, c'est celui de la distraction au volant. On pense au téléphone, bien sûr. Ouais, effectivement, c'est vraiment le point qui unit les hommes et les femmes. C'est-à-dire que face au téléphone, on est tous égaux. On est tous tentés de l'utiliser au volant, que ce soit pour les communications ou les SMS. Tous les usages qu'on fait aujourd'hui du téléphone, on le fait aussi au volant. On va rappeler que c'est interdit, bien sûr, et que ça coûte des points. Effectivement, c'est interdit. C'est 90 € en amende forfaitaire minorée et 3 points de moins sur le permis. Les comportements s'améliorent un peu en matière de distraction au volant avec le téléphone, avec la répression des forces de l'ordre, ou au contraire, est-ce qu'elles ont tendance à s'aggraver ? Hélas, depuis 2 ans et demi, il y a une aggravation des accidents sur la route. On a une augmentation du nombre de tués qui est liée à une modification des comportements, et notamment on voit sur les routes, il y a des vitesses plus importantes. Il y a aussi des sources de distraction de plus en plus importantes avec une multitude d'écrans dans les véhicules. Donc on sait qu'il y a des risques qui sont pris de plus en plus fréquemment sur les routes. Et on a plusieurs raisons pour cela. Déjà, on sait qu'aujourd'hui, on a des systèmes, des applications communautaires qui permettent de savoir... Mais attendez, j'allais vous le dire, comment on peut expliquer l'augmentation, vous venez de nous le dire, des accidents liés à la vitesse, alors qu'il y a de plus en plus de radars sur les routes. Les applications que vous évoquez, c'est l'une des réponses, c'est ça ? Oui, tout à fait. On sait maintenant où sont situés les radars. Donc, on est tenté de faire des excès de vitesse entre 2 radars. Ouais. Et puis aussi, sur le téléphone, il y a une vraie incompréhension, c'est-à-dire que les utilisateurs pensent qu'ils peuvent gérer, qu'ils utilisent leur téléphone lorsque c'est pas dangereux. Et alors, on le voit sur la route, notamment dans les rues, les conducteurs utilisent leur téléphone dans les carrefours, au niveau des passages piétons. Donc, il n'y a aucune retenue sur l'usage du téléphone. Et je reviens sur ces appareils et applications sur le téléphone qui permettent de détecter, de signaler les radars. Est-ce que vous, à la prévention routière, vous allez jusqu'à réclamer leur interdiction ? Ce qu'on réclame effectivement, c'est qu'on applique la loi et qu'on n'ait plus la possibilité de signaler la position des radars. Donc ça, c'est fait par exemple en Suisse. On pourrait le faire facilement en France. On va rappeler le fonctionnement de ces applications. On peut en donner le nom de la plus célèbre d'entre elles, c'est Waze par exemple. Ce sont les conducteurs entre eux qui signale les positions des radars. Effectivement, avec Waze notamment, on a des millions d'utilisateurs, donc c'est un gros potentiel. Et puis aussi, on peut signaler non seulement les radars, mais aussi les forces de l'ordre. Par exemple, il peut y avoir des gens qui utilisent cette application parce qu'ils ont consommé de l'alcool, ils veulent éviter les contrôles. Mais vous imaginez la difficulté d'interdire l'utilisation d'une telle application concrètement, comment ça pourrait se faire ? Alors, ces applications-là, comme Waze, c'est une application qui sert à s'orienter, à avoir des informations sur le trafic. Donc, on peut facilement supprimer une fonctionnalité. C'est un serveur, c'est très facile à faire, c'est juste de l'informatique. Donc au pouvoir public de faire pression en ce sens. Christophe Ramon, je crois que la sécurité routière communique également sur la sécurité des enfants dans la voiture. Il y a des progrès à faire dans la matière. Moi je pensais que c'était à peu près rentré dans les comportements. Effectivement, on sait que 2 enfants sur 3 sont mal attachés en voiture. Ouais. Donc il y a des erreurs qui sont commises par les parents. Par exemple, la ceinture est mal réglée au niveau de l'épaule, donc l'enfant dégage la ceinture
ceinture de son épaule, mais la ceinture derrière son dos. Puis aussi des sièges qui sont par exemple installés face à la route alors qu'ils doivent être mis dos à la route. Donc il y a de multiples erreurs et on a des progrès à faire, notamment notre association a lancé un manifeste qui réclame un taux de TVA réduit. Pour les sièges auto, ça permettrait de dégager du pouvoir d'achat pour les parents et d'acheter des matériels de meilleure qualité. Donc on a un taux de TVA aujourd'hui qui est à 20% sans doute et vous souhaiteriez un taux de TVA réduit. Tout à fait, c'est possible. D'ailleurs, il y a 5 ou 6 pays européens qui ont déjà appliqué cette mesure. Je crois que les fédérations de défense des motards font également cette demande pour les équipements de sécurité, un taux de TVA réduit justement pour améliorer la sécurité. On revient au grand départ en vacances de ce week-end. On sait que les hommes ont du mal à laisser le volant à leurs femmes, aiment bien assumer tout seul le grand voyage, un côté un peu macho. Votre conseil, c'est au contraire d'alterner au volant? Tout à fait. D'ailleurs, un des risques les plus fréquents, c'est de conduire longtemps, plus de 2 heures d'affilée, d'être fatigué au volant. Et c'est vrai qu'avec ces départs en vacances, avec de longs trajets, et beaucoup de gens vont partir après leur journée de travail. Donc on va être fatigué. Et là, il faut absolument se relayer au volant. Malheureusement, les conducteurs ne le font pas assez. La règle, vous venez de nous le dire, c'est pas plus de 2 heures au volant, c'est ça? Pas plus de 2 heures au volant. Ça ménage des pauses correctes, au minimum un quart d'heure, voire une demi-heure, pour s'aérer, marcher un petit peu, prendre l'air, se réhydrater. Et puis aussi, on s'arrête au moindre signe de somnolence. Si on sent qu'on n'arrive plus à se concentrer, qu'on oublie les panneaux, il faut absolument s'arrêter à la première heure de repos. Donc, bon conseil d'une pause régulière. Vos derniers bons conseils avant de prendre la route pour tous ceux qui nous écoutent et qui s'apprêtent à partir en long week-end ou en vacances? 2 conseils essentiels. Ouais. Vérifier les pneumatiques, la pression, ça c'est très important. Et puis aussi vérifier le chargement du véhicule. Par exemple, si vous transportez des vélos sur la galerie, il faut absolument vérifier régulièrement que tout est bien serré, que les boulons sont bien serrés, parce qu'avec les vibrations, ces boulons-là se défont ou les sangles peuvent se défaire. Et on a chaque année des chutes de vélos sur les autoroutes, auquel cas on se met en danger soi-même et puis aussi les autres usagers. Donc, attention aux vélos qui chutent sur la route, sur les autoroutes, surveillez bien ce qui se passe devant vous manifestement. Un grand merci Christophe Ramon. Merci. Bonne route à tous ceux qui vont prendre la voiture en ce long week-end. Au volant, je le répète, soyons zen, soyons prudents.